Dans cette vidéo, je vais te donner les 5 étapes que tu dois suivre pour lancer et faire marcher un business. De l'étape d'idée à faire rentrer de l'argent et gagner ta vie grâce à l'entrepreneuriat. Je te fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'en ai marre de tous les tutoriels sur YouTube sur le sujet qui ne servent à rien. Qui sont soit juste basés sur des conseils théoriques ou alors qui ont pour but de t'amener vers un business model précis et te vendre une formation derrière. C'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Tout ce que je vais te donner comme conseil, c'est basé sur ma propre expérience personnelle d'un gars qui a la chance aujourd'hui de bien gagner sa vie grâce à l'entrepreneuriat, mais qui pendant des années a galéré, a fait des erreurs et a tiré des apprentissages de toutes ces erreurs. Donc tout ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est basé sur des conseils de terrain et sur des discussions que j'ai eues avec des centaines d'entrepreneurs qui gagnent leur vie grâce à l'entrepreneuriat. Donc si tu n'arrives pas à te concentrer durant cette vidéo pour la regarder jusqu'à la fin, je peux rien pour toi, gars. Parce que dans cette vidéo, je vais te donner tous les conseils, tout ce que tu dois savoir pour arrêter de faire ce taf, ces études de merde et gagner ta vie grâce à l'entrepreneuriat. La façon dont elle va marcher cette vidéo, c'est que étape par étape, je vais te donner l'objectif de l'étape en question et te donner tous les conseils que tu dois savoir pour passer à l'étape suivante. Ton temps est précieux, le mien aussi. On commence directement avec la première étape, identifier le problème et la solution. L'objectif avec cette étape, ça va être d'identifier le problème qu'on va aller résoudre et la solution qu'on va pouvoir proposer à ce problème. L'entrepreneuriat, c'est juste résoudre des problèmes. Quand tu vas te concentrer sur gagner de l'argent, en général, cet argent, il va t'échapper. Par contre, quand tu te concentres sur résoudre des problèmes importants dans la vie des gens, c'est là où tout d'un coup, tu vas commencer à faire pas mal d'argent. C'est pour ça que sur cette première étape, on va se concentrer sur le problème qu'on veut résoudre. Garde en tête tout de même que sur cette première étape, il ne faut pas que tu restes bloqué dessus. Beaucoup trop de gens restent bloqués sur le type de business qu'ils doivent lancer, le problème qu'ils doivent résoudre, le service qu'ils doivent lancer. C'est pas le plus important. Tu vas voir dans les étapes qui suivent, on va aller itérer sur cette première idée. Il faut pas que tu tombes dans une paralysie par l'analyse et que tu cherches le business parfait parce qu'il n'existe pas. Mais on peut quand même trouver quelque chose de très intéressant. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas enlever toutes les distractions, prendre une feuille et noter les différents business que tu peux lancer. Qu'est-ce qui te frustre au quotidien? T'as quoi comme compétences? Quels problèmes existent dans ta vie que tu aimerais pouvoir résoudre? Tu vas noter toutes les idées qui te passent par la tête. Ça peut être un business très simple comme du coaching pour prendre du muscle, ou ça peut être lancer un SaaS, donc un logiciel si tu sais coder. Tout ce qui te passe par la tête. D'ailleurs, ce que je vais faire en plus, je vais te mettre un document, un Google Doc dans la description que tu pourras dupliquer et remplir étape par étape. Il faut quand même que tu regardes la vidéo parce que ce document, il va être basé sur tous les conseils que je vais te donner. C'est plus une application des conseils que tu vas avoir dans cette vidéo. Donc prends le temps. T'enlèves les distractions et tu notes toutes les idées, tout ce qui te passe par la tête, tous les potentiels business que tu peux lancer. Il faut au moins que tu arrives avec 10 idées. Comme ça, on va pouvoir avoir du choix. Une fois que tu as tout noté sur papier, que tu as enlevé ces distractions, que tu as pris le temps de noter tes potentiels business que tu pourrais lancer, tu vas rien faire. Tu vas te barrer, tu vas aller marcher dehors, tu vas aller penser à autre chose. Et ensuite, tu vas revenir sur cette feuille, sur ces potentiels business, et tu vas aller les analyser, tu vas voir, ok non, celui-là c'est une mauvaise idée, ça m'intéresse pas. Ah ça c'est plutôt intéressant. Tu vas aller commencer à cocher ceux qui t'intéressent le plus et ceux qui en fin de compte sont des mauvaises idées. Et tu vas essayer de trouver un business qui rentre dans ces 3 cases. Quelque chose dans lequel tu es naturellement bon, dans lequel tu as une compétence, quelque chose qui te fait kiffer, ça t'intéresse de lancer ce business, et quelque chose sur lequel tu vas pouvoir faire de l'argent. Donc tu vas aller barrer toutes tes idées sauf cette seule idée qui t'intéresse le plus et ne reste pas bloqué sur cette idée. Comme je te le dis, il n'y a pas de business parfait qui existe. Il faut se lancer, tu peux faire marcher presque n'importe quel business qui existe et au bout d'un moment, il faut faire un choix. Donc, suis ton instinct, ramène quand même du rationnel, demande-toi, est-ce que je peux faire de l'argent avec cette idée? Est-ce que j'ai des compétences particulières? Est-ce que ce business m'intéresse? Et choisis cette idée qu'on va aller créer. Choisis ce problème auquel on va aller répondre. Encore une fois, je me répète parce que c'est important, il n'y a pas d'idée parfaite. Il faut faire un choix et on part sur ce choix. Tu vas voir qu'on va aller itérer sur l'idée par la suite. Et pour tous les gars qui, pour X raisons, seraient bloqués sur cette phase, n'arriveraient pas à trouver d'idée, on va aller inverser l'étape 2 dont je te parle juste après et cette étape-là. Mais pour la majorité des gens, normalement, tu devrais avoir des idées qui vont te venir en tête. Choisis-en une. D'ailleurs, ce que je vais faire dans cette vidéo, je vais prendre un exemple type que je vais faire passer étape par étape pour que tu vois à quoi ressemblent mes conseils dans la pratique. Donc on va dire que ce gars, il a vu ma vidéo, il s'est dit « Ok, étape 1 ». Il a pris une feuille, il a enlevé les distractions, il a commencé à noter des potentiels problèmes auxquels il pouvait répondre. Quelle frustration il a dans son quotidien, quelles connaissances, quelles compétences particulières il a. Il a noté toutes ses idées de potentiel business, et quand c'était terminé, il allait marcher dehors, il allait faire autre chose, et ensuite il est revenu devant sa feuille. Il a commencé à analyser les problèmes qu'il avait notés, les potentielles idées de business.
Il y avait une idée pour lancer un site, mais il n'est pas si bon pour coder, donc il a barré cette idée. Il a barré toutes ses idées, sauf une qui lui paraissait la plus intéressante, parce qu'il a des connaissances particulières dedans. Elle peut faire potentiellement de l'argent, et ça l'intéresse. Et cette idée, elle est basée sur une de ses expériences personnelles, qui est que c'était un gars qui était en surpoids avant, et il a réussi, en accumulant des connaissances dans la nutrition, dans le sport, à perdre du poids rapidement. Donc il sait comment aider les gens à perdre du poids. Il se dit, ok, c'est parfait, ça coche tout, je vais partir sur cette idée. Le problème d'avoir du poids, et donc moi j'ai des connaissances particulières pour amener une solution à ce problème en aidant les gens à perdre du poids. Donc c'était notre étape 1, trouver le problème et la solution. Étape 2, identifier notre client cible. Ce qu'on va faire dans cette étape, on va identifier la personne qu'on va aider, la personne qui a ce problème, à qui on va proposer notre solution, et on va identifier où est-ce qu'elle se trouve, cette personne. Donc maintenant qu'on a notre première idée de problème en tête, on va aller se demander qui est-ce qu'on va aller aider. Parce que grave ça dans ta tête, l'entrepreneuriat, c'est juste un mélange de problèmes, de solutions et de clients cibles. L'entrepreneuriat, c'est juste une personne particulière qui a un problème, on peut proposer une solution à ce problème, on lui propose la solution, on se fait payer en retour. C'est tout. Donc, et ça c'est un truc que la plupart des gourous business ou autres ne te disent pas, et que les vrais CEO, les vrais entrepreneurs te parlent tout le temps, c'est l'importance du client. Le client doit être au centre de ton business. C'est lui qui va faire marcher ton entreprise. C'est lui qui va te donner de l'argent. Il faut que tu aies une approche, comme on dit en anglais, customer centric. Il faut qu'il soit toujours au centre du business. C'est lui qui va faire que ton business il explose ou il ne marche pas. Donc il va falloir qu'on identifie ce client cible, cette personne qu'on va aller aider. Parce qu'on ne peut pas aider tout le monde. Si on est trop générique, si on essaie d'aider tout le monde avec notre solution par rapport à ce problème, on va finir par aider personne. Au début, on va devoir identifier une niche, un client cible spécifique, et c'est à cette personne qu'on va aller proposer notre solution à ce problème. Parce que c'est comme ça qu'on va réussir à convertir plus de personnes pour notre solution, qu'on va pouvoir donner un meilleur service, qu'on va pouvoir proposer une meilleure solution parce qu'on parle à une personne spécifiquement, et c'est comme ça qu'on va pouvoir demander plus d'argent pour la solution qu'on propose. Donc prends le temps, demande-toi, c'est quoi ton client idéal? À quoi il ressemble? Prends vraiment le temps de réfléchir, pose-toi cette question, qui est ton client idéal? Qui est-ce que tu as envie d'aller aider avec ta solution? Qui a ce problème et à qui tu vas pouvoir amener cette solution et que tu auras envie d'aider? Donc prends vraiment le temps d'écrire là-dessus, d'aller essayer d'identifier ce client cible, et t'inquiète pas si c'est pas extrêmement clair actuellement, ça va l'être petit à petit, tu vas voir en fonction des étapes. Et d'ailleurs, ce que je te disais avant, si tu avais un problème au niveau de trouver l'idée du business, tu peux commencer par cette étape. D'abord, tu peux te demander qui j'ai envie d'aider, et ces personnes que j'ai envie d'aider, ce client que j'ai envie d'aller aider, quel problème il a, et quelle solution, quelle connaissance, compétence particulière j'ai qui va pouvoir l'aider à régler ce problème. Et pour la plupart des gens, comme je t'ai dit, c'est mieux de passer par la phase problème-solution et ensuite d'identifier la niche, la cible qu'on va aller aider. Maintenant qu'on a une meilleure idée sur notre client cible, on va le faire passer par 4 critères. Le premier, le problème qu'on a identifié, est-ce qu'il est présent chez ce client cible? Est-ce que la solution qu'on va pouvoir proposer, ce client cible sera réellement heureux de l'avoir, de pouvoir régler ce problème qu'on a identifié? Deuxième critère, est-ce que ce client cible est simple à trouver? Est-ce que ce client cible, il se regroupe sur une page en ligne, sur une communauté en particulier? Est-ce qu'il se regroupe dans la vraie vie sur un type d'événement? Il va falloir qu'on puisse savoir où est-ce qu'il se trouve, parce qu'on va devoir interagir avec lui au quotidien. Troisième critère, est-ce que j'apprécie ce client cible? Comme je te le disais, le client, il va être au centre de ton business. Tu vas passer énormément de temps à créer une solution pour ce client et à aller résoudre un problème chez lui. Donc il va falloir que tu apprécies ce client. Il ne faut pas que tu le détestes parce que tu as passé tellement de temps à interagir avec lui qu'il va être au centre de ton business et qu'il faut que tu apprécies passer du temps, l'aider à résoudre un problème. Et le quatrième critère, il faut que ce client cible ait de l'argent. C'est une des erreurs extrêmement communes en entrepreneuriat, d'aller viser un client cible qui n'a pas d'argent. Tu n'as pas besoin d'aller viser des milliardaires, mais il faut au moins que la personne que tu vas aller viser, ton client cible, ta niche, elle ait l'argent de pouvoir se payer ta solution. Et plus tu arrives à avoir une cible qui a des revenus confortables, plus tu vas pouvoir te permettre d'aller demander un prix qui est élevé. Plus tu demandes un prix élevé, plus tu peux réinvestir dans le business, proposer une meilleure solution, régler encore plus le problème, et ensuite c'est un cercle vertueux. Et ce qu'il faut que tu te rendes compte sur cette identification du client cible, c'est qu'on va devoir faire un acte de foi. On va devoir faire un saut dans l'inconnu, parce que tout ce que je t'ai dit avant au niveau des critères, ou même identifier ton client cible,
tu ne pourras pas le savoir parfaitement avant d'avoir commencé à interagir avec ce client cible. Tout ce qu'on fait là, c'est des hypothèses. Et ces hypothèses, il va falloir les confirmer. Donc rends-toi compte que tu ne vas pas pouvoir identifier ou trouver le client cible parfait dès maintenant, comme tu ne pourras pas trouver le problème et la solution parfaite avant d'avoir confronté le marché. Garde en tête que l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose de flexible, de fluide. C'est pas, tu décides de quelque chose et ensuite tu te lances à fond dessus. Tu sais, tu as une idée, tu vas aller la tester, tu vas aller itérer, tu vas la tester encore, tu vas l'itérer, jusqu'à trouver quelque chose qui marche. Et c'est là où en général le système scolaire nous dessert, c'est que le système scolaire, il nous apprend à trouver la solution parfaite. Il y a quelque chose de bien, il y a quelque chose de mauvais, il y a quelque chose de correct, quelque chose d'incorrect. Et l'idée, c'est de trouver exactement ce qui est correct dès le début, d'avoir bon. Alors que l'entrepreneuriat, c'est différent. Tu vas toujours te tromper. Mais en confrontant le marché, en faisant un choix, en te lançant dans l'inconnu, c'est là où tu vas trouver la réelle solution. Donc rends-toi compte que ce soit pour ton problème, ta solution ou ton client cible, au début, on va devoir faire des hypothèses et aller tester ces hypothèses, mais c'est pas grave. Donc passe pas trop de temps sur cette étape. Choisis ton client cible, fais-le rentrer dans ces 4 critères et on est parti pour la suite. Et dernière phase de cette deuxième étape, tu vas te demander où est-ce que ce client cible passe du temps. Ça peut être en ligne, donc ça peut être est-ce qu'il suit un créateur de contenu en particulier? Est-ce qu'il est dans une communauté? Est-ce qu'il est dans un serveur en particulier? Est-ce qu'il est sur un réseau social en particulier? Et pareil pour la vie réelle, pour des événements physiques. Est-ce qu'il se regroupe dans des événements en particulier, dans des endroits? Tu vas aller identifier où est-ce que ce client cible est, parce qu'on va devoir aller interagir avec lui. Et donc pour prendre notre exemple, notre gars, pour le faire passer dans cette étape 2, donc ce gars qui a identifié le problème d'avoir du poids en trop, de proposer la solution via ses propres connaissances, d'aider les gens à perdre du poids, il va se rendre compte au quotidien que son père, il se plaint constamment sur sa forme physique. Il est très occupé avec son travail, il mange pas forcément bien, et il se plaint toujours de son poids en trop. Et aussi, il vieillit, donc il a beaucoup de mal à rester en forme. Et il se rend compte qu'avec ses connaissances à lui, en donnant quelques conseils à son père, il arrive à l'aider à reprendre de la forme physique, à perdre du poids. Et donc il se dit, mais en fait, c'est peut-être l'audience cible parfaite. Parce que, à la fois, ces gens, donc ces pères de famille qui perdent la forme et qui ont envie de perdre du poids, ils ont un problème d'avoir du poids en trop dans leur vie. Ils sont assez simples à trouver. Je peux les trouver sur LinkedIn, je peux les trouver dans des événements physiques. Je peux identifier des groupes Facebook où ces salariés, ces pères de famille qui sont très occupés seront présents. À la fois, ils ont de l'argent parce que c'est des pères de famille, des cadres, des salariés qui gagnent bien leur vie. Et aussi, il aime bien la cible. Il n'adore pas non plus les pères de famille qui sont cadres et qui sont occupés au quotidien, mais il se rend compte qu'en donnant des conseils, il peut amener une solution, il peut régler un problème qui est important pour lui. Et donc, c'est une cible qui lui plaît. Donc voilà pour notre étape 2, identifier notre client cible et identifier où est-ce qu'il se trouve. Maintenant, étape numéro 3, elle est cruciale celle-ci, c'est là où la plupart des gens s'arrêtent, se trompent et ratent complètement ce qu'ils font au quotidien, donc prête attention. Dans cette étape 3, on va aller confronter le marché et accumuler de la data, des données. Notre objectif, ça va être d'aller interagir avec notre client cible qu'on a identifié et d'aller commencer à parler avec lui, interagir pour avoir plus de données, plus d'infos sur son problème et la potentielle solution qu'on peut aller apporter à ce problème. Et c'est là où la plupart des gens se trompent. Rends-toi compte qu'un business dans ta tête et un business dans la réalité, c'est deux choses très différentes. Donc on va devoir aller confronter ce marché, parler avec notre cible, en apprendre plus sur la potentielle solution qu'on peut proposer, en apprendre plus sur le problème de cette cible pour pouvoir créer une solution, lancer un business qui soit en accord avec le marché et pas juste en accord avec notre tête. Parce que, encore une fois, c'est deux choses très différentes. Ce que tu as dans ta tête et ce que le marché veut, c'est drastiquement différent. Donc on va devoir aller confronter ce marché. Je te donne une petite analogie, un petit exemple pour te permettre de comprendre ce concept qui est vraiment clé. Ce qui se passe pour la plupart des gens, c'est qu'on va aller se vendre sa propre idée. Je te prends un exemple. Un gars qui veut lancer un business pour mettre en relation des propriétaires de chiens et des gens qui veulent aller balader des chiens. Cette personne va passer des heures à penser à son idée, son application, à quel point elle pourrait être géniale. Ensuite, peut-être qu'elle va passer du temps sur quel serait le nom de mon entreprise. C'est super important quand tu débutes. Après, elle va faire son propre logo, puis elle va se dire, bon non, c'est pas super. Donc elle va aller payer un freelance 50 €, allez, fais-moi un logo, super. Ensuite, elle va passer des heures, des semaines et des semaines à regarder des tutoriels sur Internet pour apprendre à coder. Puis elle va se dire qu'en fait, c'est beaucoup trop compliqué. Donc elle va aller regarder peut-être à des bootcamps pour apprendre à coder, à prendre du temps, à passer des appels, voir quel serait le meilleur bootcamp. Puis elle va se rendre compte qu'en fait c'est trop cher. Donc elle va se dire peut-être qu'un freelance pourrait me coder l'application. Donc elle va regarder les freelances, elle va se dire mais non c'est trop galère, les prix sont trop hauts. Donc elle va arrêter, elle va abandonner. Elle a passé des semaines, des mois, elle n'a pas avancé du tout. Elle a gâché du temps et de l'argent pour rien. Je te dis à la place que ce gars il aurait pu faire pour en quelques jours gagner de l'argent et valider son idée.
Donc il part du principe, ok, je vais mettre en relation des gens qui veulent balader des chiens et des propriétaires de chiens. Il aurait contacté des gens dans son entourage qui sont des propriétaires de chiens, il aurait commencé à en apprendre plus sur eux, sur leurs problèmes liés à leur chien, au fait de le balader au quotidien. Et en faisant ça, il se serait rendu compte qu'aucun propriétaire à qui il parle n'a de problème pour balader leur chien au quotidien. Par contre, un problème qui revient souvent, c'est de balader leur chien pendant que eux sont en vacances. Donc il aurait repris son téléphone, il les aurait rappelés, il leur aurait proposé, est-ce que je peux balader votre chien pendant que vous partez, pendant vos prochaines vacances? Les propriétaires auraient dit oui, ils se seraient mis d'accord sur un prix, il aurait demandé un acompte de 50% maintenant, et hop, c'est bon, il aurait validé son idée, il n'aurait pas perdu des mois et de l'argent pour rien, il aura une réelle idée qui répond à un problème dans le marché, il aura validé son idée avec de l'argent, et maintenant il n'a plus qu'à aller penser sur les étapes suivantes qu'on va aller voir après. J'appuie vraiment sur ce point parce qu'il est extrêmement important et il peut créer ou réellement briser ton entreprise. Tu vas devoir valider ton idée avec le marché. C'est pas quelque chose d'agréable, mais c'est quelque chose de nécessaire. L'entrepreneuriat, c'est pas aussi simple que ce que tu vois en ligne. C'est pas t'achètes une formation d'e-commerce et c'est bon, tu gagnes ta vie grâce à l'entrepreneuriat. C'est dans ces moments qui sont difficiles, où tu vas devoir aller faire des interactions avec le marché, que ça va être pas si agréable que la différence, elle se fait. Donc notre but, ça va être de s'approcher de la vérité le plus possible en allant interagir avec ses clients. Donc tu vas noter des questions en amont pour aller creuser les problèmes, les besoins spécifiques de ton client par rapport à la potentielle solution que tu vas pouvoir proposer. À ce niveau, je te recommande un livre qui s'appelle The Mom Test, qui est un livre qui est justement basé là-dessus, pouvoir réussir à trouver des bonnes questions, pouvoir aller interagir avec son potentiel client pour avoir les meilleurs retours marché possibles. Tu peux aussi, si tu le souhaites, créer un questionnaire que tu vas envoyer à différents potentiels clients cibles pour avoir leur retour sur des questions spécifique. Mais prends vraiment le temps, cette phase, elle est tellement importante, va interagir avec ton client cible. Toutes ces informations, c'est ça qui va nous permettre de créer un putain de produit et de faire de l'argent. L'argent se fait à ce moment-là, dans les informations qu'on va aller accumuler par rapport aux problèmes qu'on veut aller résoudre dans notre client cible. L'étape numéro 1 et l'étape numéro 2 dont je te parlais avant, c'est des étapes qui peuvent se faire presque juste en une journée. Par contre, cette étape d'aller parler au marché, il va falloir que tu passes un petit peu plus de temps, au moins une semaine dessus. D'aller réunir des informations pour pouvoir avoir ces munitions, pour créer une putain d'offre qui est l'étape qui arrive juste après. Donc si on reprend notre exemple, on a le problème de vouloir perdre du poids, la solution de les aider à perdre du poids, le client cible de père de famille, cadre salarié qui est occupé, qui a envie de perdre du poids, de retrouver la forme. On a identifié où est-ce qu'il se trouvait, et maintenant ce gars il va aller interagir avec ce client cible. Il va préparer des questions en amont, il va même préparer un questionnaire en ligne sur Google Forms, sur Typeform, ou peu importe, et il va aller déjà poser ses questions à son père. Avoir des retours du marché sur la potentielle solution qu'il pourrait proposer à ce problème. Il va demander aussi à son père, est-ce qu'il connaît d'autres collègues à qui il pourrait échanger? Donc il va aller échanger avec ses collègues, et il va aussi trouver sur LinkedIn, sur les pages Facebook qu'il a identifiées, où son client cible se trouve, il va aller contacter ces gens, leur envoyer le questionnaire, interagir avec eux, et récolter le plus d'informations possible pour créer la meilleure offre pour aller répondre à ce problème, et c'est comme ça qu'il va réussir à faire de l'argent. Pour notre quatrième et avant-dernière étape, on va aller créer un MVP, ou ce que moi j'aime à appeler une offre V0, une version 0 de notre offre. Le but, ça va être, avec toutes les informations qu'on a collectées, de créer une offre très basique pour aller tester cette offre et réussir à commencer à générer de l'argent et valider notre idée. Donc maintenant qu'on a notre problème en tête, qu'on a la potentielle solution, qu'on a notre client cible, qu'on sait où est-ce qu'il se trouve et qu'on a des informations sur ce client cible par rapport aux problèmes qu'on peut aller résoudre, on va se demander, ok, quelle offre la plus basique possible je pourrais créer pour aller valider mes hypothèses par rapport à la solution que je veux proposer à ce problème. Donc on va aller créer un MVP, Minimum Viable Product, tu as vu le magnifique accent anglais, donc produit minimum viable, qui a juste deux buts. Valider nos hypothèses et trouver nos premiers clients. Parce que ce que je t'ai pas dit sur l'étape d'avant, c'est qu'en plus de récolter de l'information sur notre client cible, on a trouvé nos potentiels premiers clients parfaits. Donc tu vas te demander avec toutes les informations que tu as accumulées et les hypothèses que tu as par rapport à la solution que tu as envie de proposer à ce problème, quel est le minimum viable dans une solution, dans un produit, dans une offre que tu dois inclure pour pouvoir aller valider ces hypothèses. Tu vas à tout prix éviter de créer quelque chose de grand. Un MVP, c'est quelque chose de petit. Même si tu as un gros projet derrière, tu veux lancer un SaaS, un logiciel, tu peux créer un MVP sur Google Sheets qui va juste répondre à 10% du problème que tu as identifié et tu vas faire le 90% derrière à la main. Mais ce 10% que tu vas faire grâce à Google Sheets, ça va te permettre de valider l'hypothèse clé
pour pouvoir te dire, ok, ce problème existe, ma solution sert à quelque chose, je peux passer plus de temps sur cette solution que j'ai envie de créer. Tu te rappelles l'exemple du chien que je t'ai donné juste avant? L'offre MVP, c'était juste contacter des propriétaires de chiens et leur proposer de garder leur chien à leur prochaine date de vacances et de prendre un acompte de 50%. C'était juste ça, c'est pas quelque chose de complexe. Et oui, un MVP, il va permettre donc de valider l'idée, et pour valider l'idée, tu veux que les gens te payent. Tu ne pourras jamais réellement valider une idée que tu as en entrepreneuriat tant que les gens ne t'ont pas payé pour la solution que tu proposes à ce problème. Les gens vont te dire « Ah oui, c'est génial, j'adore cette idée ». C'est pas comme ça que tu valides une idée. Tu valides une idée quand les gens t'ont viré de l'argent. Donc tu vas aller créer ce prototype, cette offre V0, ce MVP. Tu vas aller recontacter les gens que tu as identifiés avant, avec qui tu as échangé pour en apprendre plus, donc tes potentiels clients, en apprendre plus sur leurs problèmes et ta potentielle solution. Et tu vas aller maintenant les recontacter avec ce prototype pour pouvoir leur proposer ta solution et donc te faire payer en retour s'ils acceptent. Et ce qui est génial, c'est que comme tu as créé ce MVP, cette offre V0 par rapport au retour du marché, par rapport au retour client, tu vas aller recontacter ces gens et il y a de grandes chances que ces gens acceptent que tu proposes ta solution à leurs problèmes. Et s'ils te disent non, tu vas juste leur demander pourquoi, essayer d'en apprendre le plus possible, de récupérer encore d'autres informations pour aller itérer sur ton MVP et retourner vers eux petit à petit jusqu'à ce qu'ils te disent oui. Et forcément, tu vas réussir à tomber sur une offre V0 qui marche, pour laquelle les gens disent oui. Tu vas commencer à faire des premières rentrées d'argent et tu vas valider ton MVP, tu vas valider ton problème et ta solution. Pour reprendre notre magnifique exemple, le faire passer sur cette 4e étape, il va se rendre compte, après ses échanges avec son père, avec des collègues de son père, avec des gens qu'il a contactés sur LinkedIn, sur des pages Facebook et autres, que le gros problème dans la vie de ce client cible, c'était le temps. Et donc il va se dire, ok, je vais aller essayer de créer une offre qui va se concentrer là-dessus. Réussir à faire perdre du poids à ces gens sans qu'ils aient à investir trop de temps dessus. Donc il va créer une offre MVP, une offre V0, un prototype très simple qui est en 8 semaines, je t'aide à perdre 8 kilos. Et dans cette offre MVP, ce sera très simple, il y aura juste 3 choses. Un appel initial pour faire un bilan, mettre la stratégie en place, des échanges quotidiens et un appel de fin, de clôture. Il va mettre un prix qui n'est pas trop élevé, mais quand même un prix pour pouvoir valider son idée. Il va mettre ça à 250 € le mois. Donc sur 8 semaines, 500 € pour les 8 semaines. Et comme notre exemple a bien choisi sa cible, 500 € pour 8 semaines, c'est quasi rien pour un cadre, pour un salarié. Et donc en allant recontacter les collègues de son père avec qui il a échangé, les gens avec qui il a échangé sur LinkedIn, sur Facebook et autres, il va très simplement, en proposant son offre, réussir à signer 3 premiers clients. Donc valider sa solution au problème, commencer à faire rentrer de l'argent et pouvoir en apprendre plus sur comment améliorer son offre dans le futur. Et c'est parfait parce que ça nous mène à notre 5e et dernière étape, l'amélioration continue et le product market fit. Notre objectif dans cette étape, ça va être de continuellement améliorer notre offre avec nos premiers clients, avoir des retours, améliorer notre offre et donc faire encore plus d'argent et nous approcher de ce qu'on appelle le product market fit. Donc c'est génial, maintenant qu'on a identifié un problème, une solution, un client cible, qu'on a eu des retours du marché sur notre idée et qu'on allait créer une offre et que maintenant des gens ont accepté, on va aller évidemment délivrer sur cette offre, mais surtout mettre des processus en place pour pouvoir continuer à apprendre, pour améliorer notre solution et nous avancer vers ce qu'on appelle le product market fit. Le product market fit, c'est quand ton produit répond réellement, parfaitement à un besoin cible du marché. Et pour arriver à cette étape-là, qui est une étape dans laquelle en général tu fais beaucoup plus d'argent, c'est très simple de trouver des clients et les clients te payent plus cher. Pour arriver à cette étape, il va falloir continuer à interagir avec notre client cible, les clients qu'on a trouvés, pour améliorer cette offre et aussi continuellement être plus précis sur notre client cible parce qu'on va se rendre compte petit à petit, en ayant des clients, en interagissant avec eux, qu'il y a des clients avec qui c'est super simple de leur permettre d'avoir des résultats, de régler leurs problèmes, et il y en a d'autres pour lesquels c'est beaucoup plus compliqué. Donc plus on va aller interagir avec ce client cible via notre offre, plus on va avoir des retours pour améliorer l'offre, et plus on va pouvoir être plus précis sur le type de client qu'on veut aller cibler. Et c'est comme ça qu'on va se rapprocher de ce product market fit qui va complètement faire exploser notre business. Donc dans toutes les interactions qu'on va avoir sur ces premiers clients avec notre offre V0, on va noter ce qui marche, ce qui ne marche pas, et essayer d'aller améliorer notre offre petit à petit, augmenter le prix, augmenter la qualité de notre offre,
et continuellement faire ce travail d'itération, d'échange entre le client et nous pour aller améliorer les choses. Tu remarqueras qu'il n'y a pas de grande étape de lancement parce que l'entrepreneuriat, c'est un process fluide. Tu vas avoir une idée, tu vas aller le tester sur le marché, tu vas avoir des retours, tu vas changer ton offre, tu vas aller retester le marché petit à petit. Ça va être des échanges, des allers-retours, et tu vas constamment faire des itérations, des changements sur ton offre, sur le marché, sur l'idée et autres. Et plus tu vas faire ça, plus tu vas pouvoir créer une entreprise qui propose une solution de qualité, qui répond à des problèmes, et donc gagner de l'argent et faire marcher ton entreprise. Et cette phase d'amélioration continue, c'est la phase dans laquelle je suis avec Ascension, qui est le projet que je mets le plus en avant sur YouTube parce qu'il me passionne. Pour te dire rapidement d'ailleurs ma réflexion à ce niveau, parce qu'elle est intéressante, elle pourra te donner des idées, j'ai identifié, il y a plusieurs mois, qu'il y avait un gros problème quand tu étais un gars ambitieux, un entrepreneur, tu avais beaucoup de mal à trouver des gens qui pensaient comme toi, qui avaient les mêmes ambitions que toi. J'ai identifié mon client cible, donc l'étape numéro 2, qui était moi il y a quelques années. Un gars qui a des gros objectifs, qui essaye d'améliorer son quotidien, qui essaye d'être différent, qui vise grand, qui a envie de lancer son entreprise, qui a un peu de mal à avoir du chiffre d'affaires en entrepreneuriat, ou qui commence à avoir du chiffre d'affaires et qui a besoin de cet écosystème. Je suis allé interagir avec des gars qui avaient les mêmes ambitions que moi, qui avaient les mêmes aspirations, pour en apprendre plus sur le problème. J'ai créé une offre V0, un prototype, un MVP que j'ai lancé il y a plusieurs mois cet été. Et depuis, petit à petit, je suis dans cette phase d'amélioration continue où j'améliore continuellement le produit, la solution, en allant interagir avec les utilisateurs, les gars dans la communauté, et en améliorant le produit derrière. J'ai une idée en tête de ce vers quoi j'ai envie d'amener l'entreprise, la solution, mais je ne le fais pas d'un coup. Je le fais petit à petit, via des itérations, via des améliorations, via des interactions marché. D'ailleurs, si tu es intéressé à Ascension, c'est une communauté de gars ambitieux, entrepreneurs qui ont de gros objectifs et qui a pour but de créer le meilleur écosystème possible pour leur permettre d'avancer vers leurs objectifs. S'il y a des places qui sont disponibles, parce que je marche par candidature, parce que pour moi, les gens qui sont présents dans la communauté, c'est extrêmement important de pouvoir les choisir. S'il y a des places disponibles, ce sera le premier lien dans la description, tu peux aller candidater. S'il n'y a pas de place disponible, il n'y aura pas de lien, c'est pas grave. Donc étape numéro 5, amélioration continue. Interaction, mettre en place ces processus pour pouvoir continuellement améliorer notre offre, être plus précis sur notre client cible et s'approcher de ce product market fit. Donc pour reprendre notre gars, notre exemple, le faire passer dans cette 5e étape, après avoir interagi avec ses 3 premiers clients, il s'est rendu compte que plusieurs choses ressortaient. Les gens voulaient plus de suivi, un suivi plus personnalisé, ils voulaient un endroit pour pouvoir suivre leur progrès et ils voulaient pouvoir perdre du poids rapidement. Et il voulait aussi pouvoir perdre ce poids avec moins d'efforts possible. Donc il allait valider son premier problème, son hypothèse, il n'a plus qu'à continuer à appuyer dessus. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va améliorer son offre, il va se dire comment est-ce que je pourrais faire plus de ce qui marche et moins de ce qui ne marche pas. Il va améliorer son offre, enlever les 8 semaines, et son offre ça va être la suivante, ça va être je t'aide à perdre 15 kilos. Je travaille avec toi jusqu'à ce que tu perdes 15 kilos. Parce qu'il s'est rendu compte que ce que les gens voulaient, c'était de perdre du poids rapidement. Et que lui, il était très fort pour aider les gens à perdre du poids rapidement avec toutes les connaissances qu'il avait. Et donc cet accompagnement, il va le mettre à 4 200 €. 4 200 € avec une garantie, évidemment avec des conditions sur cette garantie, mais une garantie de je travaille avec toi jusqu'à ce que tu perdes ces 15 kilos. Il va mettre en place tous les processus avec les retours du marché qu'il a eu pour pouvoir aider les gens à réussir à atteindre cet objectif qui est important pour eux. Donc réellement résoudre un problème avec sa solution. Donc il va mettre des appels bi-hebdomadaires, des ressources en plus, un endroit pour suivre ses progrès et autres. Et il sait, avec ses retours du marché, qu'en général, il arrive à faire perdre ses 15 kilos en moyenne en 12 semaines. Et donc en fait, il peut faire des calculs dans sa tête et très simplement, il se rend compte que un seul client, ça lui rapporte par mois 1 400 €. Donc il sait que s'il trouve juste un client par semaine, ce qui est rien, il gagne en moyenne 5 600 € par mois. Et comme il a pris le temps d'identifier sa cible, il sait que sa cible a un réel problème sur la solution qu'il peut proposer. Donc il peut mettre un prix en accord avec ça. Il a les compétences, les connaissances pour pouvoir aider les gens à changer leur vie grâce à sa solution. Il a pris le temps d'interagir avec sa cible pour trouver et créer une offre qui répond à un réel problème. Il n'a aucun souci à trouver un client par semaine et donc à gagner sa vie grâce à l'entrepreneuriat. Et il est dans les meilleures dispositions pour pouvoir d'ailleurs scale son business et gagner bien plus que ça. Et ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que peut-être que le prix 4 200 €, quand je te le dis, il te paraît haut. Mais en fait, c'est juste subjectif. Parce que si la personne à qui tu proposes cette offre, elle a un réel problème dans son quotidien et que l'offre que tu proposes, c'est une réelle solution à ce problème et qu'elle a les moyens de se payer ça, elle va être heureuse de pouvoir payer pour que tu puisses lui donner cette solution. Il faut que tu te rendes compte que l'entrepreneuriat, c'est pas je prends à quelqu'un et c'est tout. C'est je prends à quelqu'un mais je donne en retour. C'est
un jeu dans lequel tout le monde gagne. C'est pour ça qu'on prend ce temps en amont d'identifier un problème, une solution, qu'on interagit avec la cible et qu'on crée la meilleure offre possible. Donc voilà gars pour cette vidéo, pour ces 5 étapes. Ce que je t'invite à faire maintenant, comme je t'ai dit, j'ai créé un document qui est dans la description. C'est un Google Doc, tu cliques dessus, tu l'accèdes gratuitement, pas besoin de mettre ton mail ou autre, tu as juste qu'à le dupliquer et tu vas pouvoir le remplir étape par étape avec tous les conseils que je t'ai donnés. Et je t'assure que si tu suis tout ce que je t'ai dit aujourd'hui, tu vas réussir à lancer un business qui a de grandes chances de très bien marcher. Parce que j'ai fait cette vidéo en me disant comment en une seule vidéo je pourrais permettre à mon moi du passé de réussir à lancer un business et de gagner sa vie grâce à ce business. Et c'est ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui avec tous les conseils que je t'ai donnés. J'ai regardé pas mal de vidéos pour me renseigner, pour voir ce que d'autres personnes faisaient sur le sujet, en ligne. Et je peux te le dire en toute humilité, même par rapport aux vidéos US, je pense qu'on leur met une bonne claque aujourd'hui avec toute la valeur que j'ai pu te donner. Donc vraiment, applique ce que je t'ai dit et je t'assure que tu vas pouvoir lancer quelque chose qui risque de changer ta vie. Voilà. Si tu es intéressé par Ascension et qu'il y a des places disponibles, tu peux candidater dans le premier lien dans la description. Continue d'avancer dans cet entrepreneuriat. Crée des entreprises qui te font kiffer, fais des choses qui te font kiffer. Rends-toi compte que cet entrepreneuriat, il va te donner cette liberté, cet épanouissement que tu cherches. Crée des solutions à des problèmes qui existent dans le monde. Crée des business qui ont du sens pour toi. Gagne de l'argent en créant de la valeur. Passe une bonne journée. Kiffe ta vie. À plus, gars.